Salut à tous les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler du cas Dembélé puisque Laporta s'est exprimé en conférence de presse lors de la présentation d'Adama Traoré et également de Mercato parce qu'il y a eu des informations dans la nuit précédente très intéressantes. Donc commençons par le cas Ousmane Dembélé. Alors, à la base, c'était la présentation d'Adama Traoré au Camp Nou, des questions pour Adama concernant son arrivée, mais ça a vite tourné à une véritable conférence de presse relative à Ousmane Dembélé. Donc pas mal de questions, pas mal de réponses, et on peut le dire, Laporta en avait vraiment gros sur la patate envers Ousmane Dembélé. Il faut savoir que Laporta a expliqué que Dembélé a reçu une très belle offre du Barça. D'ailleurs, selon Laporta, Moussa Sissoko, agent de Dembélé, trouverait également que l'offre effectuée par le Barça serait bonne. Néanmoins, il demande beaucoup plus d'argent que ce qu'offre le Barça. L'offre du Barça serait de 14 millions d'euros net annuels, c'est-à-dire un peu plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. Et donc c'est assez surprenant. Déjà par rapport à ce qu'il a démontré au club, tu peux dire déjà qu'il reçoive une telle offre, c'est franchement assez fou. Mais en plus, le plus dingue, c'est qu'il refuse l'offre. Ce qui signifierait donc qu'il aurait déjà un accord avec un autre club, je pense que c'est clair, avec une potentielle commission d'agent énorme du côté peut-être du PSG, de Chelsea ou peut-être un autre club. Mais il est clair qu'il a un accord avec un autre club. Ensuite, Laporta s'est exprimé en expliquant que, bon, la décision de Dembélé est légitime, il a le droit, chacun a ses raisons. Néanmoins, en refusant la prolongation de contrat, eh bien, il exprime quand même qu'il n'est pas engagé au club pour le futur et même pour le présent. Et ça, c'est un discours plutôt légitime. Si tu prolonges dans une équipe, c'est clairement parce que tu t'y vois pour de longues années, donc tu seras beaucoup plus engagé. Là, c'est pas le cas. Et donc, Laporta a quand même refilé la patate chaude à Xavi en expliquant que, à la fin, c'est Xavi qui décidera si le joueur va jouer. Moi, je pense que c'est clairement de la communication et que c'est Laporta qui va décider. Je m'explique. Si Laporta avait dit en conférence de presse Dembélé ne jouera plus, eh bien, il y aurait eu des risques de poursuite judiciaire parce que c'est interdit de forcer un joueur à ne plus jouer et à ne plus s'entraîner. Alors que là, en disant que c'est Xavi qui décide, il laisse quand même la possibilité de dire à la justice que c'est le coach qui décide de ne pas l'utiliser. Après, évidemment, on sait que Xavi compte énormément sur Dembélé, donc à voir également dans les prochains matchs si finalement c'est pas de la com et c'est vraiment réel. Ça, franchement, c'est une question à se poser. Après, on sait que quand tu fais signer un joueur comme Adama Traoré, qui lui arrive peut-être pour 6 mois, mais qui a une option d'achat, qui a baissé son salaire, donc qui est engagé, ce qui a donc, d'ailleurs, il l'a rappelé pas mal de fois à Laporta lors de la conférence de presse, ça laisse penser que Adama Traoré serait quand même préféré à Dembélé pour jouer. Donc à voir si Dembélé sera sur le banc ou en tribune, ou tout simplement titulaire. Moi franchement ça m'étonnerait qu'on le voit titulaire. Je pense que le club veut montrer qu'il est ferme et va ne pas le faire jouer peut-être pour quelques matchs, et ensuite peut-être le faire rentrer petit à petit, et à la fin, je pense qu'il ne jouera plus, tout simplement parce que le club a quand même peur aussi de ne pas faire cette 4e place qualificative en Ligue des Champions. Il y a beaucoup d'intérêt. Est-ce que Xavi, dans son intérêt personnel de coach, faire jouer Dembélé le rapprocherait beaucoup plus du top 4 ? Est-ce que Laporta, lui, comme président, aurait beaucoup plus d'intérêt que le club finisse 4e que 5e ? Oui, c'est clair. Déjà économiquement, être en Ligue des Champions, ça te rapporte beaucoup d'argent. Donc là, tu as quand même divers intérêts opposés qui s'affrontent, mais à la fin, tout le monde veut aller en Ligue des Champions. Donc c'est assez difficile de répondre pour l'instant, mais je pense qu'on va avoir une réponse assez rapidement. Même si c'est pas contre l'Atlético de Madrid ce week-end, je pense que dans 2-3 semaines, on aura clairement la réponse concernant le fait que Dembélé joue ou pas lors de la fin de saison. Donc ça, c'est très intéressant, sachant que bon, Dembélé, on le sait, je le répète, mais Dembélé, il n'a rien prouvé au Barça. C'est un joueur qui a beaucoup déçu. D'ailleurs, c'est le mot qu'a utilisé Joan Laporta lors de sa conférence de presse. C'est pour cela qu'il voulait le prolonger. Il expliquait que selon lui, il a un potentiel pour être dans les meilleurs ailiers du monde. Et c'est pour cela qu'une belle offre lui a été faite pour prolonger. Sauf qu'il lui l'a refusé. Il a le droit. Mais il aurait dû être, selon moi, beaucoup plus transparent et expliquer que tout simplement, il ne voulait pas prolonger. Parce que Laporta a expliqué que la dernière offre a été faite en fin janvier,
même si lors de la conférence de presse, il disait fin décembre. En réalité, c'était le 20 janvier. Alemany avait communiqué le 20 janvier lors d'une conférence de presse, assez rapidement, où il expliquait que l'offre était retirée. Donc à partir de ce moment-là, c'était fini. Laporta a expliqué que Dembélé a toujours dit qu'il voulait rester, mais dans les faits, il ne l'a pas montré. Donc clairement, il n'y avait pas un engagement énorme de sa part pour rester. Donc ça, pour moi, c'est très important de le rappeler. Parlons d'un autre sujet. Il y a eu la présentation d'Adama Traoré. Aujourd'hui, il y aura celle d'Aubameyang avec le numéro 25. Adama prend le numéro 11. Alors, en plus de ces présentations, tu as également une information mercato qui est tombée dans la nuit. Elle concerne un joueur de Serie A, un milieu de terrain libre en fin de saison qui viendrait à Barcelone. Enfin, qui viendrait. Le Barça négocierait avec lui, sachant qu'il serait proche de prolonger avec l'Inter. Je parle de Marcelo Brozovic. Donc le Barça, alors que l'Inter était très proche de prolonger Brozovic, est arrivé aux nouvelles pour lui faire une proposition. Proposition intéressante selon les médias italiens. On n'a pas encore de confirmation des chiffres, mais elle serait intéressante. Il est libre en fin de saison, c'est plutôt un numéro 6. Est-ce qu'il y aura... est-ce que ce sera le remplaçant de Busquets ? Moi, j'ai beaucoup d'espoir en ce sens. À voir, mais ça peut être très intéressant. Pour moi, c'est un joueur plutôt bon, voire très bon. Et je pense que pas mal de clubs auraient été malins de le signer rapidement. Et je comprends pourquoi l'Inter est pour l'instant, on va dire, certes, pressé de le prolonger, mais il va falloir se dépêcher, les gars. Parce que t'as quand même pas mal de clubs qui sont intéressés, dont le Barça. Et là, t'as les supporters milanais qui commencent à douter du fait de la prolongation de Brozovic. Car depuis déjà quelques mois, on nous disait que Brozovic allait prolonger tranquillement. Un petit peu comme Dembélé, bizarrement. Et finalement, il réfléchirait. Donc à voir. Évidemment, ça se trouve, il va prolonger. Mais ce ne serait plus aussi catégorique que ça. L'Inter attendait une réponse, elle n'est pas venue. Et selon les proches de l'Inter, il y aurait quand même le Barça qui serait une raison de l'allongement de cette décision de la part de Brozovic. Donc à voir, mais pour moi, ça serait un excellent deal, sachant qu'il viendrait gratuitement. Comment te plaindre ? Sachant qu'on veut un patron au milieu de terrain, expérimenté, il a 29 ans. C'est un joueur qui a quand même pas mal de saisons dans les pattes au haut niveau. Et je pense qu'il pourrait aider l'équipe. Aider les jeunes comme Pedri, Frenkie, Gavi, Nico. Je pense qu'il pourrait faire le rôle qu'on attend de Busquets aujourd'hui. Sauf que Busquets, lui, a besoin d'un certain système pour performer. Et malheureusement, ce système, on ne l'a pas au Barça aujourd'hui. On n'a pas les joueurs pour. Donc un Brozovic, lui, pourrait performer dans un système, on va dire, obsolète. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, des propos sur Dembélé, de la rumeur Brozovic. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.